2013, une épidémie d'Ebola secoue l'Afrique de l'Ouest et fait plus de 11 000 morts sur plus de 28 000 cas avérés. Pays voisins de la Côte d'Ivoire et partageant les mêmes frontières, le Libéria et la Guinée sont malheureusement les pays les plus touchés, ainsi que la Sierra Leone. Cependant, aucun cas en Côte d'Ivoire, et cela grâce à la campagne de sensibilisation et de communication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est la preuve que notre système de santé est résilient. Mr. President, I would like to say thank you. Merci. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter votre ministre de la Santé qui a fait un travail remarquable. Grâce à son travail au système de santé ivoirien, la Côte d'Ivoire n'a pas connu Ebola. Pour parvenir à un tel résultat, que de chemin parcouru. Voici comment le président de la République a trouvé le système de santé en Côte d'Ivoire. Les infrastructures et équipements sanitaires sont défectueux. Les ressources humaines insuffisantes et démotivées avec des grèves à répétition. L'insuffisance de financement. L'indisponibilité de médicaments de qualité. L'offre des soins est en deçà des normes internationales. Ceci est la conséquence d'une décennie de non-investissement et une désorganisation du secteur. Face à cette situation, le président de la République, Alassane Ouattara, a déclaré l'année 2013 année de la santé. Je me suis engagé à restaurer le système de santé qui a souffert d'un sous-investissement. Pour relancer les investissements dans ce secteur, j'ai décidé, en accord avec le Premier ministre, Daniel Duncan, que 2013 sera l'année de la santé. Une carte sanitaire a donné lieu à d'importants investissements sur la période de 2012 à 2016. Ainsi, en 2013, livraison de l'hôpital général de Gagnoa pour un montant de 7 milliards de francs CFA. En 2014, livraison de l'hôpital général d'Adjamé pour 4 milliards 500 millions de francs CFA. En 2015, livraison de l'hôpital Saint-Jean-Bosco de Bodo à Tiasalé pour une valeur de 5 milliards de francs CFA et l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro pour un montant de 23 milliards de francs CFA. Ainsi que la livraison du service des urgences de Cocody qui a été rénové et dont la capacité d'accueil est passée de 30 à 90 lits. En 2016, livraison du service d'imagerie médicale d'un montant de 2,1 milliards de francs CFA. L'Institut de cardiologie a été renforcé par l'ouverture d'une salle d'angiographie pour 1,9 milliard de francs CFA. Aussi, le CHUR de Hongrie pour un montant de 25 milliards de francs CFA, ainsi que l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan pour une valeur de 2,6 milliards de francs CFA sont en voie de livraison. De 2012 à 2016, ce sont plus de 800 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés dans le secteur, répartis comme suit. Projet réalisé, 546 milliards. Projet en cours de réalisation, 98 milliards. Projet important en cours de préparation, 189 milliards. Pour ce qui est des infrastructures et équipements, ce sont 300 nouveaux établissements sanitaires de premier contact construits et équipés dans toutes les régions. 17 nouveaux hôpitaux généraux, 13 nouveaux centres et instituts spécialisés des soins, un SAMU à Abidjan, Yamoussoukro et bientôt à Bouaki. 5 unités d'hémodialyse avec 6 antennes à Cocody, Trècheville, Yopougon, Bouaké, Yamoussoukro et Gagnoa. Un centre national de transfusion sanguine avec 5 antennes à Abidjan et 19 à l'intérieur du pays. Ainsi que la construction d'un centre de diabétologie au CHU de Trècheville avec 25 cliniques de diabétologie et d'hypertension artérielle. 11 microcliniques de diabétologie dans les établissements sanitaires d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Pour ce qui est des équipements et de la mise aux normes,
ce sont 448 ambulances livrées aux établissements sanitaires sur l'étendue du territoire. Organisation et mise en circulation de 21 cliniques mobiles pour renforcer la médecine de proximité. 1000 motos et 1000 vélos qui ont été offerts. Au niveau des ressources humaines, la réforme globale de l'INFAS avec une sélection plus rigoureuse des étudiants pendant les concours, ce qui va améliorer la qualité des agents. Depuis 2012, ce sont 10 599 agents de santé recrutés. L'offre de soins a permis l'élimination progressive et pérenne des maladies transmissibles avec l'éradication de la poliomyélite, du ver de Guinée, l'élimination du tétanos néonatal et le contrôle de la maladie à virus Ebola. Elle a aussi favorisé la baisse du taux de VIH-Sida, la maîtrise de la tuberculose, du paludisme et des différents types de cancers, avec le premier centre de sénologie au CHU de Treichville, élément indispensable pour aborder le traitement du cancer. En ce qui concerne le médicament, de par la vision prospective du président de la République, la réforme de la centrale d'achat PSP, devenue nouvelle PSP, a permis l'approvisionnement en médicaments à hauteur de 90%. Quant à la gouvernance, de nombreux textes ont été pris et révisés, dont l'ordre des sages-femmes et maïeuticiens, l'ordre des pharmaciens. La loi portant organisation de la médecine traditionnelle et l'appel à candidature pour le choix des directeurs généraux des CHU, ainsi que la mise en place de la CMU, couverture maladie universelle. En perspective, la livraison en 2017 de l'Institut de cardiologie de Bouaké pour un montant de 10 milliards de francs CFA, l'hôpital général de Kong d'un coût de 5 milliards de francs CFA, le premier centre de radiothérapie à Abidjan pour une valeur de 13 milliards de francs CFA, dont la pose de la première pierre a été faite par la première dame. Aussi, de grands projets ont des accords de financement. Parmi ceux-ci, la création d'un CHR avec une unité d'hémodialyse et de greffe rénale à Yopougon d'un montant de 19 milliards de francs CFA. La création de 2 centres de radiothérapie au CHR de Daloa et à Bouaké pour un montant global de 25 milliards de francs CFA. La réhabilitation et la mise aux normes du CHU de Yopougon pour un montant de 40 milliards de francs CFA. La réalisation du Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale pour un budget de 75 milliards de francs CFA. Le projet de renforcement du système de santé et des réponses aux urgences épidémiques pour un coût de 35 milliards de francs CFA. Tous ces acquis ont été possibles grâce à un appui budgétaire dynamique de l'État de Côte d'Ivoire au ministère de la Santé. L'évolution de ce budget est passée de 4,72% en 2012 à 5,74% en 2016, avec un pic de 6% en 2015. Si nous voulons être un hub sanitaire dans la sous-région, il est souhaitable d'atteindre progressivement au moins 10% du budget général de l'État pour le secteur de la santé d'ici à 2020.